Nous allons élever le niveau. Monsieur Grani, laissez-moi vous expliquer. Le catéchisme, je ne vais pas d'abord répondre avec la théologie orthodoxe. Oui. Je vais répondre avec la théologie catholique. Et après, je vais vous dire ce que nous, les orthodoxes, on y pense. Le catéchisme de l'Église catholique, je l'ai ramené ici. C'est le document de l'Église, c'est la doctrine officielle de l'Église catholique. D'accord. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1400, dit ceci. Les communautés ecclésiales issues de la Réforme, séparées de l'Église catholique, donc on parle des protestants, en raison surtout de l'absence du sacrement de l'ordre, parce qu'ils n'ont pas de prêtre, n'ont pas conservé la substance propre et intégrale du mystère eucharistique. L'Église catholique, il le dit. C'est pour cette raison que pour l'Église catholique, l'intercommunion eucharistique avec ces communautés n'est pas possible. Cependant, ces communautés ecclésiales, lorsqu'elles font mémoire dans la Sainte Seine de la mort et de la résurrection du Seigneur, professent que la vie consiste dans la communion du Christ et attendent son retour glorieux. Donc c'est symbolique, mais l'intercommunion n'est pas possible. Ce qui veut dire qu'un catholique ne peut pas communier dans les saintes scènes des protestants et des évangéliques. L'inverse pourra se faire pour un protestant qui le demande à l'Église catholique. Il y aura une catéchèse à faire, une profession de foi à faire avant qu'on l'admette. C'est pourquoi une fois je disais ici, il arrive que des protestants communient à la table catholique. Mais l'inverse ne doit pas se faire. Et c'est pourquoi souvent quand je vois des frères catholiques qui viennent me dire, j'ai dit, mais non, il faut aller te confesser. Parce que c'est comme si vous légitimez cette Eucharistie-là en disant que c'est la même chose que chez nous. Nous, catholiques, on a la présence réelle, donc je peux communier, Dieu est partout. C'est ce que les gens disent.